à toi et bienvenue sur la chaîne de Mixel Agency, la chaîne pour les web entrepreneurs qui veulent devenir incontournables dans leur marché grâce à la spécialisation. Bienvenue, je m'appelle Amandine et aujourd'hui c'est la troisième vidéo de la série de vidéos Profil Client où on a abordé 3 concepts hyper importants si tu veux devenir leader sur ton marché. Alors la première vidéo parlait de qu'est-ce que veulent vraiment tes potentiels clients. Dans la deuxième vidéo, on a abordé le sujet qu'est-ce que veulent vraiment résoudre comme problème tes potentiels clients. Si tu n'as pas vu ces 2 premières vidéos, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre de description. Et dans la description, tu trouveras également un guide des questions à poser à tes potentiels clients. Ces questions vont t'aider pour ta recherche de marché, ta recherche d'avatar. Tu sauras exactement quelles questions poser à tes clients. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 sur quels sont les vrais problèmes de tes clients. Et sinon, dans cette vidéo, on va parler de quels résultats veulent vraiment tes clients? Qu'est-ce qu'ils attendent de tes services ou de tes offres? Bon, je me répète un peu, mais en comprenant ces 3 concepts hyper importants, tu seras capable de mettre le bon message devant la bonne audience et ça, c'est hyper important. Parce que grâce à ça, tes potentiels clients vont se reconnaître dans ton offre et ils auront envie d'acheter chez toi plutôt que la concurrence. C'est cool, non? Alors, si tu veux tout savoir sur quels résultats tes clients attendent vraiment, continue de regarder cette vidéo. Alors, on pense souvent qu'on sait exactement ce que nos prospects attendent de nous, les résultats qu'ils souhaitent trouver dans nos produits ou dans nos services, parce qu'on associe leurs attentes aux nôtres. Mais en réalité, un résultat important pour toi ne sera pas un résultat important forcément pour ton client. Alors, comme c'est difficile de savoir quels sont les vrais résultats qu'attendent tes clients, tu te décourages ou sinon tu réponds à leur place, t'inventes des réponses, t'es un peu perdu dans toute cette recherche, tu sais pas exactement quelles sont les prochaines étapes, comment le faire, comment t'organiser. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines, tu remets à demain ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, parce que tu sais que c'est important pour ton business, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est important pour ton business? Parce que sache que 80% de tes concurrents n'ont pas fait le travail qu'on est en train de faire maintenant. Donc ça te donne un avantage de folie sur eux, non? Bon, comme dans les 2 autres vidéos, lorsque tu fais cet exercice, mets-toi à la place de ton potentiel client, mets-toi dans ses baskets à lui. Quelles sont ses attentes envers un service ou un produit, ok? Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement un bénéfice? Les bénéfices décrivent les résultats ou les avantages que désirent tes clients. Certains sont requis, d'autres attendus, d'autres désirés, tandis que d'autres les surprendraient. Ils recouvrent l'utilité fonctionnelle, donc ça c'est une tâche particulière ou un problème donné, les bénéfices sociaux, les émotions positives et les économies de coûts. Alors dans cet exercice, je t'invite à identifier les 4 types de résultats que tes clients veulent. Alors le premier, les bénéfices requis. Ce sont les bénéfices sans lesquels une solution ne fonctionnerait pas. Donc par exemple, nous exigeons d'un smartphone qu'on puisse au moins téléphoner. 2. Les bénéfices attendus. Ce sont les bénéfices relativement élémentaires qu'on attend d'une solution, même s'ils ne sont pas indispensables pour qu'elle fonctionne. Par exemple, depuis qu'Apple a créé l'iPhone, nous attendons de nos téléphones qu'ils soient beaux et ergonomiques. 3. Les bénéfices désirés. Ce sont les bénéfices qui dépassent ce que nous attendons, mais dont nous aimerions disposer si cela était possible. Ce sont généralement des bénéfices que les clients mentionneraient si on leur posait la question. Par exemple, nous souhaitons que nos smartphones soient compatibles avec nos autres appareils. 4. Les bénéfices inattendus. Ce sont les bénéfices qui vont au-delà des attentes et des désirs des clients. Si vous leur posiez la question, ils ne les mentionneraient pas. Par exemple, avec Apple, oui, je sais, je parle beaucoup d'Apple, mais c'est un bon cas d'école. Avant qu'ils ne fassent entrer l'écran tactile et l'Apple Store, personne ne les aurait vraiment associés à un téléphone. Alors maintenant, la pertinence des bénéfices. Un bénéfice peut être perçu comme indispensable ou accessoire pour un client, tout comme un problème peut être perçu comme bénin ou grave. Astuce, rendre les bénéfices concrets. Alors dans cet exercice, je te propose de décrire de manière complète et concise quels sont les bénéfices afin de les différencier des avantages et des problèmes. Donc si ton client te disait « je souhaiterais des meilleures performances en bénéfices souhaités », demande-lui des précisions. Qu'est-ce que tu entends par là? Où tu veux aller avec ça? Etc. Alors si tu ne sais pas par où commencer, utilise le guide dans la description. Cet exercice va te permettre de savoir exactement les bénéfices que tes clients attendent. Et en faisant ça, ça va te permettre de proposer à tes clients un meilleur créateur de bénéfices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette série de 3 vidéos t'a été hyper utile et que grâce à ça, tu as pu mieux comprendre ce que tes clients veulent vraiment, quels sont les problèmes, quels sont les résultats qu'ils attendent de ton produit ou de ton service.
N'hésite pas à nous écrire un petit commentaire si tu veux que je clarifie un concept, s'il y a quelque chose que tu n'as pas très bien compris, si tu veux juste nous faire un petit coucou, ou si tu veux que je parle d'autre chose dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce à cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour être informé de toutes les vidéos qui vont sortir chaque semaine, qui comportent des stratégies testées, des conseils et des astuces pour que tu deviennes incontournable dans ton marché grâce à la spécialisation. À bientôt dans une prochaine vidéo.